Alors salut à tous, dans cette courte vidéo on va parler de la position du marxisme sur l'immigration, les nations et leur culture. Donc je vous invite à lire le livre publié par Joseph Staline en 1913 intitulé Le marxisme et la question nationale, car c'est vraiment sur cette question nationale qu'on a une division du marxisme en deux grands courants, celui qu'on observe dans les pays occidentaux, donc en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc. Même si aux États-Unis, donc c'est en train de changer. Et le courant donc qu'on observe dans les pays d'Orient comme la Chine, la Russie, l'Inde, le Vietnam, etc. Sachant que ces deux grands courants marxistes ont le même objectif final, c'est-à-dire la disparition des nations et l'union de tous les peuples de la Terre pour ne former qu'un seul et même peuple, le peuple humain. Donc ça c'est à très très long terme. Alors la première méthode pour faire disparaître les nations est celle qu'on observe dans les pays occidentaux. Elle consiste à rendre les frontières donc très poreuses. Donc on laisse entrer dans un pays donné, sur un territoire donné, des individus de tout horizon, donc de différents pays et différentes cultures. Ici j'utilise le terme culture au pluriel, mais on verra qu'il s'agit plutôt de particularisme et qu'il n'existe réellement qu'une seule culture, la culture humaine. Donc l'objectif de cette première méthode est de favoriser le melting pot, donc le brassage génétique et culturel. Donc les différentes cultures ou particularismes qui cohabitent sur un territoire donc donné vont s'imprégner donc les uns des autres ou les unes des autres, si on parle des cultures, de façon à créer une culture commune et hybride. Donc ça c'est la méthode qu'on voit, qu'on observe donc depuis des décennies dans les pays occidentaux. Alors la deuxième méthode pour faire disparaître les nations est celle recommandée par Joseph Staline dans son livre. Donc Joseph Staline voyait les nations comme un groupe d'individus partageant une même culture et une même histoire et rattachés donc à un territoire donné. Donc une nation pour lui ne pouvait exister sans un territoire. Ce qui n'est pas l'avis donc de la social-démocratie, c'est-à-dire donc des occidentaux. Pour eux donc une nation pouvait parfaitement exister sans un territoire. Donc la méthode donc de Staline, qui est celle qu'on observe donc dans les pays d'Orient comme la Chine, la Russie, elle consiste donc à conserver les particularismes, donc les traditions, les habitudes donc des différents peuples de la Terre. Donc on octroie aux différents peuples de la Terre le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit donc de s'organiser comme ils le souhaitent, de conserver leurs traditions, etc. De sorte que ces traditions, ces habitudes, cette façon de vivre ne soit plus un sujet de revendication, un sujet de lutte, et on canalise ainsi l'énergie des individus, donc l'énergie des différents peuples de la Terre, vers la lutte de classe, donc vers la disparition de la bourgeoisie en tant que classe dominante. Et Staline était d'avis donc que les nations tomberaient en même temps que la société de classe, donc en faisant disparaître la société de classe, les nations disparaîtraient avec elles. Cela dit, en adoptant un regard objectif du monde qui nous entoure et en étant un minimum honnête avec soi-même, on devrait tous faire le constat suivant: la culture française, américaine, anglaise, japonaise, chinoise, etc., ce que vous voulez, n'existe pas réellement. On a bien des particularismes propres à chacun de ces pays, mais on n'a pas de réelle culture, puisque l'être humain est multiculturel, et je vais vous le prouver. Alors on va prendre pour exemple les Français, mais ce que je vais dire est vrai pour tous les individus, quelle que soit leur nationalité, à l'exception peut-être des tribus aborigènes d'Amazonie ou d'autres endroits sur Terre. Donc puisque ces individus, donc ces tribus vivent de façon très primitive et sont un peu épargnés par le phénomène. Donc définissons d'abord ce qu'est la culture. Donc pour moi la culture c'est l'ensemble des habitudes donc et des traditions donc d'un groupe d'individus. C'est la façon de vivre au quotidien donc de ces individus. Donc on va prendre les Français pour exemple et on va commencer par la nourriture, donc par la bouffe. Donc un Français lambda mange régulièrement des pizzas, des hamburgers, des sushis, des tacos, des frites, de la paella, des pâtes bolo et que sais-je.
Et tous ces plats donc ne sont pas donc d'origine française. Aucun de ces plats n'est d'origine française. Pourtant, donc on en consomme régulièrement au quotidien. Un Français lambda porte régulièrement des t-shirts, des jeans, des baskets, et aucun de ces accessoires n'a été donc inventé entre guillemets en France. Et généralement, les marques donc de ces accessoires vestimentaires ne sont pas non plus des marques françaises. Par exemple, Nike, New Balance, Hoka sont des marques américaines. Adidas, Puma sont des marques allemandes. Et ce sont pourtant donc les marques de vêtements et de chaussures, de baskets en tout cas, les plus vendues en France. Donc le Français lambda se divertit donc entre autres en regardant des séries Netflix, généralement des séries américaines, donc comme Breaking Bad, Game of Thrones, Stranger Things, ou coréennes comme Squid Game, ou anglaises, scandinaves, etc. Donc on regarde principalement du contenu non français sur des plateformes comme Netflix ou comme Amazon Prime Video. On a toujours de tout temps été influencé par le cinéma américain ou par le cinéma donc étranger, même si évidemment on a également regardé beaucoup de films d'origine française. On a également donc été exposé au phénomène des mangas, donc les mangas japonais. On a, en particulier lorsqu'on était gosse, regardé beaucoup de dessins animés comme Dragon Ball, Naruto, Pokémon, etc. Alors, on pourrait continuer avec l'exemple du divertissement en disant qu'il ou elle joue au football, au basketball, au badminton, au tennis. Il ou elle pratique le judo, le karaté, etc. Sachant qu'aucun de ces sports, pourtant parmi les plus pratiqués en France aujourd'hui, aucun de ces sports n'a été inventé en France. Donc qu'on soit américain, français, italien, anglais, allemand, japonais, chinois, originaire d'un pays d'Afrique ou d'un pays arabe, on utilise tous aujourd'hui au quotidien donc des techniques, des objets qui ont été inventés par des ingénieurs ou des scientifiques de diverses nationalités. Et toutes ces choses ont été perfectionnées au fil du temps par d'autres personnes provenant elles aussi donc d'horizons différents. Donc l'électricité, la voiture, le téléphone, la télévision, l'ordinateur, les algorithmes d'IA qui font fonctionner énormément de choses aujourd'hui, aucune de ces choses n'ont été inventées par des Français, ou du moins uniquement inventées par des Français. Il y a toujours eu des acteurs, donc des ingénieurs de différentes nationalités impliqués dans le processus de création de ces différentes choses, dont on profite donc tous aujourd'hui au quotidien, et qui nous facilitent la vie, et qui donc font partie de notre culture. C'est pourquoi je peux dire, donc je peux affirmer donc que la culture française n'existe pas réellement. Il existe bien des particularismes français qu'on doit protéger, mais de tout temps, donc depuis des siècles et des siècles, l'être humain est multiculturel, que ça plaise ou non. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Partagez donc cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si mon contenu vous intéresse, sachant que les prochaines vidéos seront porteront probablement donc sur un autre thème que la politique et la philosophie. Je vais essayer de faire davantage de vidéos donc van life, car life,